Une nouvelle manifestation cet après-midi en soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Après avoir entendu certaines rumeurs, des citoyens étaient réunis devant la télévision nationale pour exprimer fermement leur refus qu'une autre personne en dehors du capitaine Traoré soit désignée président de la transition. La nomination de 12 nouveaux secrétaires généraux par le ministère en charge de l'administration territoriale suscite le mécontentement au sein du syndicat des travailleurs des collectivités territoriales section Ouagadougou. Le problème se situe notamment dans le fait que les nominations concernent notamment également des agents de Bobo Dioulasso et de Banfora. Et puis, championnat national en fin de journal, des images de la victoire de Raïmo FC face à l'USFA. Un match comptant pour la deuxième journée est joué hier en reprogrammation. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Cet après-midi donc, plusieurs citoyens étaient réunis devant la télévision nationale dans une nouvelle manifestation de soutien au capitaine Ibrahim Traoré à la tête du coup d'État du 30 septembre dernier. Les manifestants sont persuadés que des tractations sont en cours pour désigner un président de la transition autre que l'auteur du coup de force et ils refusent qu'un tel choix se fasse au détriment du capitaine Traoré. Image de la manifestation avec Mamétri Nakamabou. Tout est parti d'une rumeur selon ces manifestants indiquant que la hiérarchie militaire veut retirer le pouvoir des mains du capitaine Ibrahim Traoré pour le confier à un général. Chose qui a suscité la colère de cette jeunesse qui est allée manifester devant la radio-télévision nationale. À moto ou à pied, drapeau du Burkina Faso et drapeau de la Russie en main, ces manifestants protestent contre ce qui s'est dit, selon eux, en coulisses. On a appris que les généraux avaient confisqué notre victoire là. Qu'ils sont à la réunion, qui dit qu'ils ne sont pas d'accord avec le capitaine Traoré. Pour cette raison, toute la population burkinabé sont sortis. Pour montrer que le Burkina Faso là appartient à tous les Burkinabés. Tout le monde peut le gouverner. Que tu sois petit, que tu sois grand. Celui qui peut gouverner, tu gouvernes bien, on est avec toi. Aujourd'hui, on a sorti nombreux pour dire non. On ne veut pas aucun individu au pouvoir, à part d'Ibrahim Traoré. Parce qu'il est venu uniquement pour sauver le pays. Ouais, c'est ça. Il a passé la trace, il voit qu'ils ont créé le trou et veut mettre le Burkina Faso dedans. Maintenant, Ibrahim Traoré dit non, Burkina Faso ne peut pas mettre dans le trou. Nous tous, on va le soutenir de A à Z. D'autres qui viennent nous dire que c'est faux, qu'ils n'ont rien dit. Nous ne sommes pas sûrs. S'il y a des titres, c'est qu'il y a quelque chose. On voit l'hélico partout depuis ce matin. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc, nous sommes là à ce qu'ils viennent nous éclaircir. Ces manifestants suggèrent aussi au capitaine Ibrahim Traoré de se tourner vers la Russie, ce qu'ils considèrent comme la solution pour mettre fin aux attaques terroristes. Ils disent soupçonner la hiérarchie militaire d'être en accord avec la France. Il n'a qu'à appeler la Russie. Ils vont venir avec les armes. Nous, on va les aider à prendre nos territoires. On va leur donner 2 mois. D'ici dans 2 mois, on veut que tout le territoire de Burkina Faso doit être reconquête. On ne veut pas dans 2 mois, il y a la souffrance encore au Burkina Faso. On ne veut pas les déplacer internes encore au Burkina Faso. Actuellement, là, on a plus de 5 millions d'habitants qui souffrent à faire des manger. On veut que tout ça être limité. Parce qu'on a prêt pour reconquérir le territoire. Nous tous, on a prêt pour aller au front. Il n'a qu'à avoir les armes. Je jure, les jeunes sont prêts pour aller au front. On rappelle, le capitaine Ibrahim Traoré a renversé le 30 septembre dernier le lieutenant-colonel Damiba qui a passé 8 mois comme président de la transition. Le nouveau président du MPSR est désormais chef de l'État. Il y a des gens aussi dans des ministères. Et vu les événements actuels, un nouveau message du MPSR a été lu à la télévision nationale autour de 17h30. L'essentiel du communiqué porte des intentions de mise en confiance de la population quant aux actions du MPSR. Également, une invite aux citoyens à continuer leurs activités librement et à faire fi des rumeurs sur la situation nationale. Je vous propose d'écouter le capitaine Kiswen Sida Azaria Sorgo. Peuple combattant du Burkina Faso, concitoyennes, concitoyens, tout en vous remerciant pour votre soutien constant
et en vous rassurant après les événements de ces derniers jours que nous restons concentrés sur la poursuite des activités opérationnelles relatives aux urgences sécuritaires et à la mise en place des organes de la transition. Nous vous invitons à vaquer librement à vos occupations, surtout à vous départir de toute rumeur et désinformation et à rester fidèles à nos valeurs d'hospitalité, de tolérance et de vivre ensemble. Depuis hier dans la soirée, la constitution du Burkina Faso est rétablie et le capitaine Ibrahim Traoré assume les fonctions de chef de l'État. Information communiquée à travers la lecture de l'acte fondamental du MPSR, auteur donc du coup d'État du 30 septembre dernier. L'acte fondamental de 13 articles lus à la télévision nationale fixe les nouvelles orientations de la politique du MPSR et sa composition. Un point avec Serge Kaboré. Porté à la tête du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR, à la faveur du coup d'État du 30 septembre dernier, le capitaine Ibrahim Traoré assume désormais la fonction de chef de l'État. C'est ce qui ressort de l'acte fondamental du MPSR, lu sur les antennes de la télévision nationale ce 5 octobre. En attendant l'adoption d'une charte de la transition, les dispositions de l'acte fondamental fondent l'exercice du pouvoir d'État. Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l'État, du respect des traités et accords internationaux auxquels le Burkina Faso est partie. Il fixe les grandes orientations de la politique de l'État, dispose du pouvoir réglementaire et peut légiférer par voie d'ordonnance. Il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration nomme aux emplois de la haute administration civile et militaire ainsi que dans les sociétés et entreprises à caractère stratégique déterminés par la loi. Le président accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. C'est donc dire que le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR assure la continuité de l'État en attendant la mise en place des organes de la transition. Il est composé de 4 personnalités et de 2 commissions. Le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration est composé ainsi qu'il suit. Un président, un premier vice-président, un deuxième vice-président, un coordonnateur, 2 commissions, même des forces armées nationales. Il est garant de l'indépendance de la magistrature. En cas d'empêchement du président, ses pouvoirs sont exercés par le premier vice-président et le cas échéant par le deuxième vice-président. L'acte fondamental, en son article 8, assure que la justice demeure indépendante et les juridictions conservent leurs prérogatives. Sur le point des traités et accords internationaux, l'article 9 se veut on ne peut plus clair. Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration négocie et ratifie les traités. Le présent acte fondamental prend effet à compter du 30 septembre 2022. La Constitution du 2 juin 1991 a par ailleurs été rétablie dès la signature de l'acte fondamental et celle-ci s'applique à l'exception de ces dispositions non contraires à l'acte fondamental. Et sur le sujet donc des prochaines éventuelles coopérations militaires du Burkina, le rejet de l'actuel partenaire français est de plus en plus exprimé au profit de la Russie, considérée par la vie populaire au Burkina comme meilleure dans la lutte contre le terrorisme. Nous avons rencontré le spécialiste des questions internationales Oumaro Paul Kwalaga ainsi que Serge Bayala de la Copa BF. Tous les deux penchent pour une diversification des partenaires, mais les deux par contre expriment des avis divergents sur la capacité donc de la Russie à venir à bout du terrorisme. Linda Sarakabouré. Le coup d'État du 30 septembre dernier a, à travers certaines expressions populaires, posé une question devenue récurrente. Les coopérations que le Burkina entretient avec certains pays, notamment sur le plan militaire.
Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes du pays pour demander au nouveau président du MPSR de se retourner vers la Russie, jugée à tort ou à raison une option intéressante pour lutter contre l'île terroriste. Dans le cas d'espèce, le Mali est vite cité en exemple. La COPABF affirme depuis son souhait de voir cette dynamique impulsée au Burkina. Son porte-parole dénonce d'ailleurs la coopération militaire avec la France. En tant que partenaire stratégique de premier plan, jusqu'à aujourd'hui, la France, avec tout ce qu'elle a comme moyen militaire, n'arrive pas à aider son pays, un pays ami, un pays et frère comme le Burkina Faso. Et donc c'est ça qui a effectivement amené la population à plus se pencher vers la Russie et aussi vers le Mali aussi qui vit les mêmes scénarios. Sans nous mentir, sur le plan stratégique aujourd'hui, au niveau des pays africains, la Russie est vraiment bien placée parce que c'est un partenaire concret. Pour le diplomate de formation et spécialiste en géostratégie Oumarou Paul Kwalaga, il faudrait avoir un autre regard, rappelant qu'en plus du partenaire traditionnel et officiel qu'est la France, la Russie est depuis longtemps l'un des partenaires du Burkina Faso. Il fait noter que tout partenariat avec une société militaire privée reste difficile, voire proscrite. En dehors même de la France, tout autre État souverain ne peut pas accepter que son partenaire, en plus du partenariat qu'ils ont, développe des partenariats avec des entités privées, des entités illégitimes. C'est pourquoi, jusqu'à présent, même quand le Mali le fait, on le sait, n'assume pas. Parce que si elle assume, elle va avoir, du mal à se justifier auprès de ses partenaires. Maintenant, est-ce que nous, nos autorités, connaissant toutes ces questions, et en termes de rapport de force, en termes de relations qu'on a avec nos partenaires traditionnels, est-ce qu'on franchit le pas? La COPABF a une posture bien différente. Roland Bayala est plus que convaincu que la Russie est la solution dans cette lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, on n'a pas besoin que la France nous permette de faire quoi que ce soit. On n'a pas besoin, nous sommes un État souverain. Le Mali l'a prouvé. L'Algérie, aujourd'hui, a cette force, cette puissance de frappe-là, a pu venir à bout du terrorisme, à quelque part parce qu'elle a travaillé en bas avec la Russie qui a doté l'Algérie d'une flotte vraiment incommensurable. Tout de suite, à côté, ici, quand vous prenez le cas de la Centrafrique traite très bien avec la Russie au moment où la France a refusé d'aider effectivement ce pays frère-là. La Russie est venue et a aidé la Centrafrique. Aujourd'hui, la Centrafrique est aussi à l'aise. Je viens à côté, le Mali. Je viens encore au niveau de la Guinée. Ce sont les mêmes choses. Pourquoi pas le Burkina Faso? Difficile d'affirmer avec certitude que la Russie est ce partenaire adéquat dans cette lutte contre le terrorisme du point de vue du spécialiste en relations internationales. Il émet donc certaines nuances. Aujourd'hui, pour parler du cas spécifique de la Russie, ça reste à prouver que la présence des Russes, ou depuis qu'ils sont là, que ça a contribué justement à réduire les conséquences, ça reste à prouver. Je suis de ceux qui attendent encore véritablement pour avoir des preuves. Alors, on parle souvent aussi de la présence des Russes, par exemple, en République centrafricaine, ils ont contribué. Et là aussi, c'est bon de dire aux gens que là-bas, ce n'était pas la lutte contre le terrorisme, c'était beaucoup plus une rébellion. Donc, faire face à une rébellion est différent de faire face à des groupes terroristes. L'expert en sécurité rappelle tout de même que le président malien n'a en aucun moment déclaré officiellement une coopération entre son pays et une quelconque société militaire privée. Tout compte fait, si la nouvelle dynamique est de renforcer ce partenariat avec la Russie, les deux invitent les nouvelles autorités à opérer le bon choix. Et dans la suite de ce journal, installation ce 6 octobre du nouveau président du tribunal de grande instance de Ouaga 1, Abbas Nombré, dans son premier discours, a tout de suite fait cas de ses ambitions avec la prévision de concertation afin donc de travailler sur l'implication des différents acteurs de son secteur d'activité. Il a introduit également un plaidoyer sur le renforcement du personnel de la chaîne judiciaire. Abbas Nombré remplace Pascal Compaoré, appelé à d'autres fonctions. Reportage avec Abdelrahim Nieni.
Après une année passée au poste de vice-président, Abbas Nombré vient d'être installé au poste de président du tribunal de grande instance Ouaga 1 au cours de cette audience solennelle. Son prédécesseur Pascal Compaoré est appelé à d'autres fonctions après 5 ans d'exercice à ce poste. Les premiers mots du nouveau président sont les mots de remerciement. Des remerciements à l'endroit de tous les acteurs pour la confiance placée en lui. Le magistrat de grade exceptionnel promet s'investir à répondre aux besoins des justiciables. Je souhaite envisager des concertations avec tous les acteurs pour recueillir toutes les propositions de nature à rendre meilleur notre service public de la justice au bénéfice des justiciables. Ils sont notre raison d'être dans cette juridiction et nous le leur devons. Pour relever ces défis, ceux de satisfaire les justiciables, Abbas Nombré appelle ses collaborateurs à le soutenir. Le défi de porter haut le flambeau que mes prédécesseurs m'ont remis n'est pas mon fardeau, à moi seul. Mon cou, d'ailleurs, est incapable de supporter seul cette charge. Seules vos contributions, vos suggestions, vos critiques me permettront d'atteindre les objectifs escomptés. Pour ma part, je ne me contenterai pas de laisser mon bureau ouvert. Souffrez que je tape souvent à vos portes à la recherche d'une panacée pour la résolution des problèmes. Abbas Nombré a, dès sa prise de fonction, lancé un appel à ses supérieurs et aux autorités burkinabais. Une invite à améliorer les conditions de travail de tous les acteurs de la chaîne judiciaire afin que la justice puisse être plus efficace et plus rapide dans ses délibérations. C'est le lieu pour moi de faire ce plaidoyer pour que notre juridiction soit renforcée en personnel, surtout magistrats et singulièrement les juges. À l'adresse de la chancellerie et du Conseil supérieur de la magistrature, les conditions matérielles et humaines ont toujours été le cri de cœur de mes prédécesseurs. Né en 1976, celui qui vient d'être porté à la tête de la plus grande juridiction de premier degré du Burkina Faso est titulaire d'une maîtrise en sciences juridiques et politiques et d'un master 2 en droit international avec spécialisation en situation de crise. Il débute sa carrière de magistrat en 2004 en tant que juge au siège au tribunal de Bobo-Dioulasso. Il a été par la suite président du tribunal d'instance, conseiller à la cour d'appel de Bobo-Dioulasso et président du tribunal du travail de la même ville. Le syndicat des travailleurs des collectivités territoriales section Ouagadougou dénonce la nomination de 12 nouveaux secrétaires généraux par le ministère en charge de l'administration territoriale. Des secrétaires généraux issus en effet de Bobo-Dioulasso et de Banfora notamment. Les agents communaux de la ville de Ouagadougou estiment que les ressources humaines sur place à Ouagadougou devaient être exploitées. Également, ils émettent des doutes sur l'authenticité de la note de nomination. Tous les détails dans ce commentaire signé Michael Toukri. La nomination de 12 secrétaires généraux par le ministère en charge de l'administration territoriale fait l'objet de mécontentement au sein des agents communaux de la ville de Ouagadougou. En effet, ces secrétaires généraux viendront entre autres des communes de Bobo-Dioulasso et de Banfora. Le syndicat des travailleurs dénonce cette action du ministère qui ne prend pas en compte les compétences dans la commune de Ouagadougou. Depuis longtemps, les collectivités sont mises à l'écart. Regardez la composition de la délégation spéciale. Nous sommes dans une phase de transition qui doit prendre en compte toutes les couches sociales. Quand vous regardez dans la composition de la délégation spéciale, toutes les couches sociales sont représentées. Il n'y a pas de collectivités là-bas. Les collectivités n'y sont pas représentées. On apprend qu'il y a ceux qui ont été affectés commencent déjà à s'affairer pour prendre service. Il faut dire que cette prise de service n'aura pas lieu tant qu'on ne verra pas clair dans cette décision du secrétaire général du MATD. Comment se fait-il que c'est le secrétaire général qui signe et pour mettre à disposition des agents donc, au niveau des collectivités? Or, d'usage, je dis bien d'usage, c'est le ministre qui signe. Or, quand vous regardez la date de signature,
c'est le 29, c'est-à-dire la veille des événements. Le secrétaire général du collectif de la police municipale de Ouagadougou n'est pas aussi content de cette décision du ministère en charge de l'administration territoriale. Il insiste qu'il y a des compétences en interne qui doivent être privilégiées avant d'aller chercher ailleurs. Ouedraogo Mathias affirme que ses camarades et lui resteront solidaires aux côtés du syndicat des travailleurs des collectivités territoriales du Burkina Faso, section Ouagadougou. Nous devons avoir peur de notre peur de combattre pour avoir vraiment cette liberté de gestion à notre niveau. Nous avons des compétences. Certes, s'il y a une manque de compétences, on peut aller chercher ailleurs. Mais s'il y a des compétences à l'intérieur, on privilégie la compétence interne avant de chercher à l'extérieur. S'ils prennent service, ils n'auront pas accès au bureau. On a fait les mêmes bancs à l'université, même bancs dans les écoles professionnelles. Il n'y a pas compétence plus que compétence. Nous avons les mêmes compétences. Il faut battre. Ils ne peuvent pas quitter de l'autre côté pour venir prendre nos places ici. Le secrétaire général du syndicat des travailleurs des collectivités territoriales du Burkina Faso, section Ouagadougou, Claude Rwamba, dit ne pas croire à la crédibilité de cette note du ministère en charge de l'administration territoriale puisqu'elle présente plusieurs fautes qui laissent douter de sa crédibilité. Et il compte donc faire la lumière sur cette affaire qui suscite beaucoup de débats et de colère au sein des travailleurs des collectivités territoriales. Assemblée générale de l'Organisation nationale des commerçants de ferraille du Burkina. La rencontre tenue aujourd'hui a dressé le bilan de gestion du bureau sortant. Ensuite, le nouveau bureau a été installé. Il est composé de 16 membres et d'une commission ad hoc engagée à travailler donc pour le bon fonctionnement de l'organisation. Le point de l'Assemblée générale, c'est avec Fatima Tanikema. Ce sont 16 personnes qui sont désormais installées comme membres du nouveau bureau de l'Organisation nationale des commerçants de ferraille du Burkina pour un mandat de 3 ans renouvelable. L'installation de ce bureau s'est faite à l'occasion d'une assemblée générale de l'organisation. Le président entrant du bureau dit vouloir travailler pour la bonne marche de la structure. Il a également évoqué les difficultés auxquelles l'organisation est confrontée. Si on m'a mis comme président, je voulais travailler d'une manière ou d'une autre pour que l'organisation puisse aller de l'avant. Nous rencontrons plusieurs difficultés. Comme c'est un domaine très compliqué, il y a d'autres personnes qui peuvent accepter et puis après maintenant, ils vont avoir des problèmes soit à la gendarmerie, soit au commissariat. Donc nous allons essayer de sensibiliser les gens pour qu'ils fassent beaucoup attention pour que ces erreurs n'arrivent pas. Au cours de cette assemblée générale, le bilan de gestion du bureau sortant a été dressé. Mahamadou Sawadogo tire un bilan satisfaisant de sa gestion durant ces 9 ans passés à la présidence de l'organisation, malgré les difficultés rencontrées. Il a également prodigué des conseils à l'endroit de son successeur. Qu'il soit patient, qu'il soit toujours encouragé au projet de ce travail. Parce que souvent, dans le travail, tu rencontres beaucoup de problèmes. Mais avec tout ça, il ne faut pas avoir le cœur haut. Voilà, il faut être patient à tout moment pour accueillir les gens. Si chacun a ses problèmes, tu lui parles doucement pour qu'ils comprennent et puis continuer à sensibiliser les gens pour qu'ils puissent travailler beaucoup. Dans les 9 années qu'on a fait dans le travail, c'est qu'on peut dire qu'on a eu dans le travail, on a eu à travailler avec, il y a 6 métals qui sont arrivés, on a pu travailler avec 6 métals et puis on n'a pas eu beaucoup de difficultés dans les 9 mois. Mais il y a eu un temps qu'on a fait sortir un arrêté pour arrêter d'exporter la ferraille. Mais avec tout ça, on a eu l'impression de comprendre avec l'État et puis nous a libéré des autorisations pour qu'on puisse sortir avec les ferrailles que si maintenant ne travaillent pas. Créée en juin 2013, l'Organisation nationale des commerçants de ferraille du Burkina a pour objectif la défense des intérêts des travailleurs ainsi que l'assainissement du secteur de la ferraille. Le nouveau bureau est constitué de 15 hommes et une femme ainsi qu'une commission ad hoc. Et en sport pour refermer ce journal, championnat national hier pour rattraper un match de la 2e journée. Le Raimo FC a pris le dessus sur l'USFA, un but partout à la pause. Mais à la fin du temps complet du match, c'est le Raimo FC donc qui l'a emporté le score final à travers ces images signées à Sami Touré.
Belle opération pour Raïmo en déplacement à Ouagadougou. Face à l'USFA, c'est une rencontre qui a pourtant débuté difficilement pour les joueurs de Bama. Dès la 2e minute, la défense tergiveste et Yves Koutiama de l'USFA récupèrent le ballon et s'incrustent dans la surface de réparation. N'ayant pas de solution, les défenseurs commettent une faute. L'arbitre siffle un pénalty et Yves se fait justice. L'USFA mène 1-0. Quelques instants plus tard, on assiste au même scénario. Une défense fébrile, très généreuse et qui commet encore une faute dans la surface. Malheureusement, pour ce pénalty, Yves n'arrive pas à battre Abdoulaye Diakité, le portier de Raïmo. Sauvé sur ce coup, Raïmo se réveille et se crée des situations dangereuses. Sur la première, rien ne donne. Dans la foulée, encore Yves Koutiama se retrouve face à Diakité. Étant sur son mauvais pied, il n'arrive pas à redresser le ballon. Et à la suite, c'est sur ce coup franc, avant la pause, que Aziz Siribié loge le ballon dans la lucarne. Un ballon magistralement exécuté qui laisse Ben Idriss Traoré sans voix. Un but partout à la pause. En seconde période, les deux équipes jouent le frein à la main avec quelques méfiances. Pas d'occasion jusqu'à ce coup franc obtenu par Raïmo. Aziz Siribié, surnommé Messi, s'en charge et bat encore Ben Idriss. Mésentente ou incompréhension de l'USFA, l'arbitre accorde le but. Raïmo prend l'avantage et le conserve jusqu'au coup de sifflet final. 3 points précieux pour le coach ghanéen de Raïmo. Non, ce n'est pas une stratégie, mais c'est comme la première mi-temps. Mon équipe il y a un peu de pression sur les défenses, quoi. Donc c'est ça qui a fait et nous avons encaissé les deux pénaltys comme ça. Oui, c'est bien pour moi parce qu'on a perdu notre premier match et c'est sûr qu'on doit gagner le match pour prendre les 3 points parce que cette match aussi c'est match en retard. Donc ils savent que c'est très bien pour moi. Du côté de l'USFA, c'est la déception après être passé à côté d'une victoire qui tendait la main dès les premiers moments. C'est vrai, en première partie, on aurait pu tuer le match, mais on a manqué de lucidité devant les buts. Et ce genre de match-là, c'est comme ça. Quand vous n'êtes pas réaliste devant les buts, si l'adversaire arrive à marquer un but seulement, ils prennent plus en confiance et puis ils vous mettent en doute. Voilà, donc je pense qu'on a manqué beaucoup plus de lucidité devant les buts. C'est ce qui nous a coûté qui nous a donné la défaite de ce soir. Beaucoup de regrets puisqu'on était venu pour prendre les 3 points. C'était le minimum qu'on avait planifié pour ce soir. Bon, maintenant c'est l'effet inverse, donc c'est normalement qu'on soit un peu déçu du résultat de ce soir. Raïmo, par cette victoire, lance définitivement sa saison dans la Ligue 1 après une année en seconde division. Et voilà, sportivement, nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie et je vous retrouve demain à 20h.